Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette nouvelle figurine review qui portera sur une Funko Pop de Persona 5, la numéro 470, qui est donc le personnage de Panther, qui est bien entendu un des personnages principaux du jeu. Donc je vais immédiatement vous montrer la boîte, pour des raisons de reflet, comme ça je pourrais l'enlever et il n'y aura plus trop de reflets dessus. Alors on a sur le côté Panther avec son numéro, avec le nom qui est un peu stylisé là, ça c'est cool, je sais pas s'ils font ça sur toutes les gammes de pop. Au dos, on a la liste des personnages qu'il y a dans cette vague-ci de sortie. Donc, il y avait Joker, Skull, Mona et Panther. Personnellement, il me manque que Joker dans tout cela. Peut-être qu'un jour on le verra dans une figurine review. Donc, c'est par Atlus, donc c'est les éditeurs de Persona. Funko, bah c'est Funko, hop, et voilà, en dessous il n'y a rien de spécial, et assis au-dessus, donc on a la petite tête de Panther là, et petit détail sympa dans les Funko Pop Persona 5, c'est que là il y a marqué Take Your Heart, dans le petit rabat, donc c'est sympa quand tu l'ouvres pour la première fois et que tu vois ça, Take Your Heart qui est plus ou moins le slogan des Phantom Thieves, comme ils disent en anglais, des voleurs fantômes en français on dirait. Qui sont donc le groupe duquel font partie tous les personnages principaux de Persona 5, y compris Anne. Du coup, on va pouvoir se concentrer sur la figurine en elle-même, mais avant ça, il y a un truc que j'ai envie de vous raconter un peu. Parce que cette vidéo est un peu spéciale dans un sens, alors beaucoup plus pour moi que pour vous, pour le coup, parce que pour vous, j'ai pas envie de dire que ça change rien, parce que techniquement ça change quelque chose, mais ça ne change rien d'incroyable pour vous. Mais pour moi, mine de rien, ça représente pas mal. Parce que, voyez-vous, cette figurine, je l'ai eue vers Noël, aux alentours de Noël 2020. Donc fin d'année 2020. Ce qui fait mine de rien plus d'un an. Vous voyez à quel point je suis en retard sur les figurines review, parce que je vous rappelle que je l'ai fait dans l'ordre où j'acquiers les figurines. Autant vous dire qu'il y en a encore pas mal sur la liste. Mais voilà, tout ça pour dire que, donc voilà, c'était Noël 2020, j'ai eu cette figurine. Et moi, quand j'ai une figurine ou que je lis un manga, et que je sais que je vais en faire une vidéo, ça m'arrive très souvent de penser à qu'est-ce que je vais vous raconter à propos de cette figurine, qu'est-ce que je vais vous raconter à propos de ce manga. Alors c'est aussi des trucs que je me dis naturellement, je me disais naturellement même avant de faire des vidéos, mais le fait qu'il y ait en plus une vidéo derrière, ma réflexion est d'autant plus fixée, quoi, vous voyez. Donc le truc c'est que je me suis bien sûr posé exactement cette question vis-à-vis de cette figurine-ci, qui est donc un des personnages principaux de Persona 5. Le truc, c'est que j'avais une relation un peu bizarre avec Persona 5, dans le sens où moi, à cette époque-là, j'avais déjà plusieurs Funko Pop avant celle-ci. Je vous les montrerai peut-être après si j'ai le temps, si j'oublie pas. Ça dépend, parce que vous préférez que j'en fasse une vidéo dédiée quand j'aurai fini toutes les figurines review en attente. Est-ce que vous préférez que je les fasse à l'unité ou que je vous les montre maintenant? Bon, je pense que je vous les montrerai en coup de vent si j'oublie pas, et si jamais vous voulez, ou si jamais j'ai le temps, ou si jamais j'ai envie, on fera des vidéos à part pour toutes les pop Persona 5, mais bon. Voilà, donc j'en avais déjà d'autres avant celle-ci, sauf qu'en soi, au moment où je les avais, je n'avais aucune expérience de Persona 5. Mais vraiment aucune, d'aucune manière. C'est-à-dire, je n'avais pas vu l'anime, je n'avais pas lu le manga, je n'avais pas joué au jeu. Je n'avais aucun lien avec Persona 5. J'avais même pas joué à Persona Q2, qui est le crossover Persona 3, 4, 5. Alors là, vous vous demandez peut-être, mais du coup, c'est quoi le délire? Pourquoi j'achetais des figurines Persona 5 si j'avais absolument aucun lien avec Persona 5? Le truc, c'est qu'en fait, j'avais un lien avec Persona 3 et Persona 4. Et que Persona 5, justement, je me préservais pour pas me faire spoiler, pour pouvoir un jour enfin jouer au jeu. C'était un peu c'était un peu ma baleine blanche des jeux vidéo, Persona 5, c'était le truc. Il fallait absolument que j'y joue, c'est le truc que je voulais y jouer, mais à chaque fois il n'y avait jamais vraiment d'occasion de l'acheter, il n'y avait vraiment jamais d'opportunité. J'étais tout le temps, les rares opportunités qu'il y a eu, c'était des trucs très minces et pas idéal. Genre, je me souviens, il y a quelques années, que j'étais tombé sur le jeu version PS3, à l'époque où je n'avais pas encore de PS4. Et qu'à ce moment-là, j'hésitais, mais il coûtait cher, mais en même temps, peut-être si j'attendais, mais à force d'attendre, il était plus là, enfin, vous voyez. Autrement dit, quoi.
quand j'avais une opportunité, c'était une opportunité très spécifique et qui me convenait pas forcément, que ce soit niveau prix ou niveau console. Du coup, voilà. Quand j'ai vu qu'il y avait des pop Persona 5, je me suis dit deux choses. Je me suis dit déjà, un jour tu vas jouer à Persona 5. Tu ne sais pas quand, ça se trouve ce sera dans 18 ans quand ils auront ressorti Persona 5 sur la Nintendo Wii X ou sur la PlayStation 22. Mais il n'empêche que tu y joueras peut-être un jour, donc tu sais que tu vas finir par aimer ces personnages d'une manière ou d'une autre, achète les pop directement. Ou mon deuxième point, c'était aussi celui qui était le plus prévalent, je pense, c'était que ils allaient peut-être sortir d'autres Funko Pop Persona. Les Persona 5 marchaient bien. Du coup, voilà, mon espoir à moi, c'est un petit peu que si j'achète les pop Persona 5 et que d'autres gens les achètent, bien entendu, et qu'elles marchent bien, ils sortent peut-être des pop Persona 4, Persona 3, soyons fous, Persona 1, Persona 2, même si j'ai moins d'affect avec ces deux-là. Tout ça pour dire que, on va dire que un petit soutien de ma part en achetant les pop Persona 5, ça allait dans tous les cas aider à aller dans ce sens, même si c'est minime. Et qu'en plus de ça, je sais très bien que quand j'aurai toutes les pop, parce que les pop Persona 3 ou 4, je pense que je vais sauter dessus si jamais elles sortent un jour. Je sais très bien que quand j'aurai toute la bande des Persona 3, toute la bande des Persona 4, je me dirai, ah j'ai été bête de pas prendre la bande des Persona 5 quand même, j'aurais pu tout avoir. Donc voilà, c'est un peu ça le délire. C'est que d'un côté, je savais que il y a de fortes chances qu'un jour, j'ai de l'affect pour ces personnages. Et en plus de ça, en à côté, je savais que si jamais un jour il sortait des Funko Pop Persona 3 ou Persona 4, bah, le fait d'avoir ces Persona 5 allait dans tous les cas de pair avec, quoi. Mais du coup, vous vous demandez peut-être si c'était ça le truc spécial dont je vous ai parlé. Est-ce que c'est vraiment juste, je voulais juste vous dire que bah, je les ai achetés alors que j'avais pas de lien avec le jeu, voilà. Est-ce que c'est ça qui est si spécial? Eh ben oui et non. Déjà, je trouve ça un peu spécial en vrai parce que, je sais pas vous, moi dans mes étagères, alors bon, pour être franc, j'ai quand même quelques figurines avec lesquelles j'ai pas de lien très précis, on va dire. Par exemple, j'ai une figurine de Doflamingo, je suis pas fan de Doflamingo. J'ai une figurine d'un personnage de Dragon Quest dont j'ai jamais joué au Dragon Quest. Au Dragon Quest en question, hein, au jeu précis de ce personnage, pas Dragon Quest au global, j'y ai déjà joué, mais... voilà, tout ça pour vous dire que j'ai quelques figurines avec lesquelles j'ai pas un lien très précis, mais Doflamingo, j'aime bien One Piece. Dragon Quest, il y a plusieurs jeux que j'ai bien aimés. J'ai une figurine de Megaman, bah Megaman, voilà, je le connais pas trop, d'expérience je le connais pas trop, mais dans Smash Bros j'ai appris à l'aimer, quoi, Megaman. Donc vous voyez, j'ai d'autres figurines dans l'absolu avec lesquelles j'ai pas un lien très très direct, mais c'est pas ça qui est si spécial au final. Ce qui est spécial en fait, c'est que comme je vous l'ai dit, je pense à ce que je vais dire au moment de la vidéo. Et donc, quand j'ai reçu cette figurine et que j'ai pensé un peu à ce que j'allais dire, le truc qui m'est venu à l'esprit directement, c'est de vous expliquer justement tout ce que je viens de vous dire. Que Persona 5, j'ai pas de lien avec, c'est-à-dire que Persona 5, j'y ai jamais joué, mais que j'aimerais bien, mais que j'ai pas eu l'opportunité, etc., etc. C'était ça en fait. Là, tout ce que je viens de vous dire, c'est ce que je comptais vous dire, en plus de vous montrer la figurine, etc., parce que j'aime bien rajouter un peu ma touche, un peu mon avis sur la question. C'est ce que je comptais vous dire, en fait, dans la vidéo à la base. Si elle était sortie il y a un an, c'est exactement là la vidéo, je vous montrerai la figurine et c'est fini. Peut-être au bonheur de certains, parce que c'est vrai que je tergiverse pas mal, mais bon. Le truc, c'est que la donne a largement changé. Pourquoi? Parce que là, à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, sachez que j'ai fini Persona 5 Royal et Persona 5 Strikers. Autrement dit, le mois qui avait prévu de faire cette vidéo à la base n'avait rien comme connaissance sur Persona 5, mais le mois, un an plus tard, là, qui est en train de tourner cette vidéo, la donne a complètement changé puisque, au contraire, j'ai fait tout Persona 5 dans les moindres recoins. C'est-à-dire que là, le seul truc... Là, vous pouvez pas me spoiler Persona 5, en fait. À la limite, s'il y a des petites scènes
des petites scènes bonus dans l'anime ou dans le manga qui sont pas dans les jeux ou quoi que ce soit. Peut-être que là vous pouvez me micro-spoiler quoi. Mais globalement, Persona 5, j'y suis quoi, c'est bon. Là, ça me parle. Et donc, ce que je vous racontais justement sur le fait que les personnages voudront dire quelque chose pour moi un de ces jours, et ben là c'est le cas déjà. Là, en ce moment, Anne, qu'on va mettre un peu plus dans la lumière, voilà, comme ça on va, ou un peu trop dans la lumière peut-être. Voilà, là c'est pas mal. Anne, donc Anne Takamaki, c'est son nom. Elle s'appelle Panther quand elle a, pour ceux qui ne connaissent pas, elle s'appelle Panther quand elle a son costume et quand elle est dans le métavers. Pas celui de Facebook, mais son vrai nom de civil c'est Anne Takamaki, si je dis pas de bêtises, hein, parce que moi et les noms, on connaît. Et ben Anne, le truc c'est que là c'est un personnage qui me parle en fait, je la connais, je sais qui c'est, j'ai vu ses aventures du début à la fin. Et ça c'est vraiment génial. Encore une fois je vous ai dit c'est peut-être un peu plus spécial pour moi que pour vous, mais moi c'est énorme comme réalisation de se dire que il y a un an quand j'ai eu cette figurine et quand j'avais prévu de faire cette vidéo, ce que j'allais vous dire c'est ouais j'ai pas encore pu jouer à Persona 5 mais bon la figurine est cool. Et là ce que je vous dis c'est je sais qui c'est, j'ai joué à tous les Persona 5, je sais qui est ce personnage à 100% et je l'aime bien. Indépendamment même du design, j'ai de l'affect pour ce personnage et les autres bien sûr de Persona 5. Et voilà, je peux l'apprécier à fond cette figurine maintenant. Et ça c'est cool parce que une de mes petites frayeurs avant de pouvoir enfin jouer à Persona 5, c'était que à force, je me détache trop de Persona, parce que du coup j'ai essayé d'éviter au maximum les spoils et j'ai réussi d'ailleurs. Et du coup je ne regardais rien sur Persona 5. Enfin, j'évitais au maximum, et quand je regardais des trucs, j'ai essayé de les oublier aussitôt, ou voilà, ou quoi que ce soit. Le fait est que, du coup, j'essayais de m'en détacher, beaucoup. Et ma frayeur, c'était un peu qu'à force d'essayer de m'en détacher, quand je finirais par y jouer, ben, je sois pas trop emballé, quoi. Mais là, ça n'est pas arrivé, heureusement. Et donc, on est passé en un an de j'y connais rien à la licence à... Enfin, j'y connais rien, forcément, je connaissais la plupart des monstres et tout, vu que Shin Megami Tensei, tout ça, c'est tout le temps les mêmes bestioles. Mais et pareil, je connaissais le concept de Persona, etc. à cause des autres jeux. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'étais pas du tout dans le truc de Persona 5. Et là, un an plus tard, au moment où je tourne cette vidéo, je suis totalement dedans. C'est le grand écart pour moi est incroyable, en fait. Et ce genre de truc, ça arrive plus souvent que ce qu'on pourrait croire, et ça j'adore. C'est un des trucs que j'adore, vraiment passer d'une... par exemple, Danganronpa ou Bayonetta, c'est comme ça que j'ai découvert les licences. Bayonetta, je la connaissais juste de Smash Bros et de 2-3 vidéos que j'avais vues sur YouTube comme quoi c'était bien. Un jour j'ai acheté sur Switch le deuxième jeu, et qui avait un code pour télécharger le 1 d'offert. Du coup les jeux Bayonetta, je me suis enchaîné les deux directement, et j'étais passé directement de... je connais vite fait le perso, quoi, ah, c'est bon, j'ai fait tous les jeux. Pareil pour Danganronpa, je me suis enchaîné tous les jeux. Et ces trucs-là, c'est génialissime. Parce que, justement, tu passes de ça m'intéresse pas, slash, ça m'intéresse, mais je veux pas me renseigner dessus parce que je veux pas me faire spoiler, à je connais. Et donc là, le moi d'aujourd'hui peut vous parler ouvertement, et vous pouvez lui parler ouvertement de Persona 5, et il peut pleinement profiter. Alors que le mois d'avant, quelqu'un aurait mis Persona 5 dans les commentaires, j'aurais été en mode ah, au secours, bannissons cette personne, au secours. J'aurais fait ah non, ne me parle pas. Là, je fais bah oui, vas-y, viens me parler. Donc franchement, cette figurine et les autres, parce que oui, vous allez en voir d'autres, encore plus que ce que je vous ai dit que j'en avais avant, mais j'en ai aussi après. Donc attendez-vous à ce qu'il y en ait une ou deux dans les figurines review à venir, des Funko Pop Persona. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, décidément, cette figurine représente pas mal de choses. Et plus que cette figurine, j'ai même envie de dire cette vidéo, parce que voilà, vraiment le truc que j'allais dire dans cette vidéo est vraiment passé d'un truc à son contraire, quoi. Donc voilà, je vais arrêter de trop parler là-dessus, parce que je me dis que la personne qui voulait juste voir la figurine dans son ensemble doit quand même sacrément s'ennuyer là. Donc bon, je vais arrêter la torture pour certains.
Et je vais passer un peu plus sur la figurine maintenant. Alors, le soleil rend la luminosité un peu bizarre, j'espère que ça passe bien. J'ai un peu de mal à dire à la caméra pour être franc. Donc voilà, on va regarder un peu la Funko Pop en détail. Alors, déjà on remarque un truc, c'est les textures. Bon alors là il y a eu un peu de poussière, donc il y a un peu des traces, des griffures, vous voyez. Mais partez du principe que c'est pas sur la Funko Pop de base ça. Mais voilà, déjà les textures je remarque, parce que le personnage est habillé plus ou moins en sorte de latex, sauf c'est jamais spécifié la matière, mais bon c'est ce qu'on voit en tout cas. Et donc c'est quelque chose qui se remarque, parce que si vous regardez, il y a une sorte de brillance sur ses vêtements, qu'il n'y a pas sur par exemple sa peau là. Et ça, ce genre de travail des textures, c'est tout le temps ce qui me surprend sur les Funko Pop, alors que c'est devenu commun, hein, mais j'aime beaucoup le travail des textures en fait. C'est quelque chose que j'apprécie de manière générale sur les figurines, parce que ça les rend tellement plus vivantes en fait. Ça change tellement de, on passe vraiment d'une statue peinte quoi à une statue pensée niveau matériaux. Encore une fois, ça se trouve c'est même pas un changement de matériaux, hein. C'est pas impossible qu'ils aient juste verni ce truc. Je suis pas trop à jour sur les aspects techniques quoi. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est le genre de souci du détail qui me plaît vraiment, ça moi. Pareil, alors c'est peut-être juste un effet d'optique, mais j'ai l'impression que ces parties un peu argentées là reflètent plus la lumière que le reste. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu brillant. Bah, c'est peut-être à cause de la luminosité là qui est un peu particulière, mais je sais pas si vous voyez par exemple le liseré un peu argenté là qu'il y a sur elle. Je trouve que ça rend plutôt bien. Après, autre truc qui m'a vraiment bien plu sur cette figurine, c'est le fouet. Alors, le fouet c'est l'arme de Han, enfin l'arme de Panzer, pardon, dans Persona 5. Et donc, son fouet, il est dans une position plutôt complexe en fait. Il flotte vraiment tout autour. C'est quand même sacrément dynamique, je trouve, pour une Funko Pop. Funko Pop qui n'ont jamais cessé d'être de plus en plus dynamiques au fil des années, hein, ça se voit. De nos jours, il y a même certaines Funko Pop qui ont un petit stand de... Pas un stand de Jojo, hein, mais un stand de... Vous voyez, un truc en plastique transparent qui se met dans le dos et qui leur permet d'avoir des positions genre sauter ou quoi que ce soit, des trucs un peu vraiment très dynamiques. Bah là, on est déjà un peu là-dessus, enfin, c'est pas le même genre de dynamisme, mais on est déjà un peu là-dessus avec le fait que cette pop, avec son fouet, est quand même plutôt audacieuse, je trouve. C'est pas le genre de truc... Franchement, si on m'avait dit qu'on faisait une Funko... Même moi qui sais que les Funko Pop ont beaucoup évolué depuis leur début, si on m'avait dit qu'il y avait une Funko Pop avec un fouet comme ça, j'aurais trouvé ça sacrément surprenant. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris quand je l'ai vu la première fois. Donc ça c'est encore un très bon point de cette Funko Pop. Ah voilà, je crois que peut-être que maintenant on la verra mieux. Je m'excuse pour les espèces de difficultés de luminosité jusqu'à maintenant. C'est qu'en fait le soleil tape très fort à un endroit précis. Et je me disais que c'était bizarre parce que une partie de l'image devenait toute noire et une partie était vraiment très éclairée. Mais en fait j'ai l'impression que c'est la caméra qui compensait les trucs de luminosité. Parce que là en fait, telle que là vous la voyez, elle était dans l'ombre. Elle est dans l'ombre de tout à l'heure en fait. C'est juste que comme je mets plus la lumière, voilà, quand je focus, en fait ça focus sur la lumière. C'est pour ça que là c'est méga sombre en fait. Et comme je la mettais au milieu là comme ça, on avait l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière et que sur les côtés c'était ultra sombre. Mais j'avais beau éclairer en fait ça éclairait pas. C'est juste parce qu'en fait c'est parce que c'est la caméra qui focus sur la luminosité. Enfin c'est peut-être pas, à mon avis c'est pas les termes techniques mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc tout ça pour dire que cette figurine, donc je vais vous laisser la regarder un peu plus, maintenant que la luminosité est arrangée, je vais regarder un peu le tour, comme ça. Alors c'est une figurine avec une base, ça c'est une bonne chose, j'apprécie qu'il y ait une base moi. Je pense qu'il devrait mettre une base sur toutes les Funko Pop, y compris celles qui en ont pas besoin, perso. Ne serait-ce qu'au cas où en fait, parce que il y a quand même certaines Funko Pop qui tu te dis, ah, ça aurait été tellement mieux si elles pouvaient tenir un peu mieux. Parce que bah, des fois avec la chaleur, avec le poids, avec le temps, il y en a qui se plient un peu quoi. Mais donc du coup quand il y a une base, on a beaucoup moins ce problème. Donc voilà, au final c'est une très bonne Funko Pop je trouve, avec des travails de la texture, avec un fouet très dynamique. Enfin voilà, ça flotte quoi littéralement, le fouet je trouve très très cool.
Pareil, une position qui est pas spécialement dingue, mais qui, vous voyez, elle est en train de marcher là. Elle est pas toute droite sur ses jambes en train d'attendre que ça se passe. Je trouve que ça rend justice au personnage, personnellement. Alors après, c'est vrai que le côté Funko Pop, c'est toujours le gros débat. Hein. Ça peut, forcément, le côté grosse tête, petit corps, ça peut déplaire. Et bon, voilà, je peux comprendre qu'elle ait un look un peu bizarre pour certains. Mais moi, je suis tout à fait satisfait de cette Funko Pop. Donc, si vous êtes intéressé par Persona 5 et que vous vous demandiez est-ce que les Funko Pop valent le coup, celle-ci et les autres que j'ai, personnellement, valent totalement le coup. Ils ont le souci du détail, en fait, et ça me plaît. C'est quand tu regardes leur tenue, quand tu regardes... ils n'ont pas fait un truc grossier. Je veux dire, franchement, on n'aurait pas mis les liserés argentés ou ce genre de truc sur la Funko Pop. Ça aurait pas choqué, vous voyez, les gens se seraient pas plaints plus que ça. Mais ils l'ont fait. Alors que, je sais pas si vous voyez, attendez, je vais zoomer, hop. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment des petites indentations dans le liseré argenté qui sont aussi sur la tenue d'origine. Et enfin sur la tenue version pas pop quoi. Et ce genre de... Voilà, c'est toujours... Parce que mine de rien, sur les pop, on est sur de la petite échelle. Alors bon, c'est pas du microscopique, hein, faut pas exagérer. Mais faut quand même se rendre compte que plus c'est petit, plus mettre des détails, c'est complexe et dur. Parce que bah, forcément, plus c'est petit, plus c'est dur d'être précis. Parce qu'il faut faire encore plus petit. Et ainsi de suite. Donc c'est pour ça, quand vous voyez des trucs comme ça et qu'il y a des petits détails, c'est toujours bon à prendre. Bon, encore une fois, c'est pas du microscopique. Hein. J'admets totalement que, par exemple, certains amiibo, alors attention, j'en prends un au hasard comme ça. Voilà, certains amiibo, genre là, vous voyez, il y a une sorte de petite texture, il y a des petites rainures dans leur capuche qui font un petit effet laine. Techniquement, ah non, quoique. Je vais dire, techniquement, c'est peut-être du travail un peu plus précis, mais ça dépend comment ils font les rainures, en fait. Enfin, c'est pas des rainures, mais vous voyez ce que je veux dire, ça dépend comment ils font les petites bosses, les petits effets, là. Bon, voilà, ça c'est... En plus, c'est une figurine qui aura sa propre review, l'amiibo que je viens de vous montrer. Bon, c'était une petite preview, on va dire. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le souci du détail, moi, ça me plaît beaucoup. Le côté très brillant de cette Funko Pop qui va très très bien avec le matériau de la tenue de Anne dans le jeu. Donc, franchement, je vous la conseille. Bon, voilà, du coup, cette vidéo touche à sa fin. Pour conclure, j'ai voulu vous mettre un peu, voilà, histoire d'appuyer un peu ce truc de... on est parti de loin quand même. Je vous mets toutes mes Funko Pop Persona 5 et les deux jeux en arrière-plan que j'ai donc fini à l'heure actuelle. Alors, toutes mes Funko Pop Persona 5, sauf... 2 pour le moment, peut-être que ça évoluera à l'avenir, que vous n'avez pas encore vu et que je ne vous montrerai pas encore, parce que ce sont des figurines qui auront leur propre figurine review, donc voilà, vous les verrez plus tard. Le truc justement avec ces Pop Persona 5, c'est que c'est une des rares collections de pop que je souhaiterais vraiment compléter dans l'idéal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est une des quelques collections de Funko Pop que vous avez dont vous avez des chances de voir l'intégralité des figurines au fil du temps. Encore faut-il que je les trouve, bien entendu, et à un prix raisonnable. Donc, rien n'est garanti, bien entendu. Mais autant, je vous ai déjà montré des Pop Dragon Ball, des Pop Tokyo Ghoul, autant celle-ci, vous n'aurez jamais toute la collection, ça c'est sûr, je vous montrerai jamais toutes les Pop Dragon Ball, toutes les Pop Tokyo Ghoul ou quoi que ce soit, parce que soit c'est pas des univers qui, en termes de produits dérivés, me parlent suffisamment. Parce que vous voyez, Dragon Ball, c'est très très présent au niveau produits dérivés. Franchement, faut le vouloir pour ne pas avoir de produits dérivés Dragon Ball quand t'aimes bien les mangas. Et Tokyo Ghoul, c'est pas une série qui me parle plus que ça. Donc, voilà, cela, si vous avez vu une vidéo sur une Pop Dragon Ball ou une Pop Tokyo Ghoul que j'ai faite, vous dites peut-être, ah, est-ce qu'il va faire celle-ci, celle-là, celle-là? Il y a peu de chances que je fasse celle que vous pensiez. Par contre, Persona 5, si là vous êtes en train de vous dire, ah, est-ce qu'il fera une vidéo sur la pop de Skull qu'on a vue au dos de la boîte? La réponse, je vous laisse deviner, mais c'est probablement oui. Et c'est une des rares
licence avec laquelle j'ai cette approche-là, niveau Funko Pop. Donc il y a quoi? Il y a Persona 5, que je compte, si je peux, je compte faire la collection complète. Il y a Fairy Tail, et il y a Danganronpa, mais il y a une seule pop, et je l'ai pas encore trouvé, donc bon, on verra bien le moment venu Danganronpa, mais... Ouais. Donc ça c'est les 3 licences, si jamais vous vous demandiez, qui pourraient apparaître intégralement au niveau des Funko Pop. Donc voilà, donc surtout abonnez-vous hein, si vous voulez voir les autres Funko Pop Persona 5. Ou abonnez-vous pour aucune raison, si ce n'est de s'abonner. Je demande jamais d'habitude, mais là j'ai eu envie. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que vous aussi vous pourrez avoir ce genre de satisfaction de vous dire que vous êtes passé de ce truc là, je l'aime de loin mais je pourrais jamais y jouer, slash regarder, slash lire, slash ça dépend ce que c'est comme média, à ça y est, j'ai tout joué, tout vu, tout lu, et voilà quoi. C'est vraiment ultra cool comme sentiment. J'espère que j'ai pas trop insisté là-dessus. J'espère aussi que la luminosité d'ailleurs qui fait encore un peu des siennes à cause du soleil ne vous a pas gêné outre mesure. Et je vous souhaite une bonne continuation dans votre journée. C'était Japanman. A plus.